En 70, Slimane, il est toujours dans les galas et tout ça. D'accord, il soutenait la cause en chantant. Ah ouais, ouais, à fond, à fond. C'est sa cause d'ailleurs, c'est sa cause. C'est sa cause. Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, ce concert à la Mutualité? Il y a plein de monde, parce qu'ils ont la soif de voir de Slimane Azem. Vraiment, ils sont venus en famille, les vieilles, les vieux, les jeunes. Mais malheureusement, il y a l'équipe qui ne veut pas de cette langue. Ils sont venus avec leurs moyens pour saboter le concert de Slimane Azem. Ah oui, ça se passe pas bien dans la salle? Ça n'a pas passé très bien. J'étais présent. Il y a eu la bagarre pour déranger Slimane Azem, pour ne pas se passer très bien. Moi, je suis parti au bled, au pays. Et en arrivant quelques jours après, j'ai entendu Slimane Azem est mort. Moi, j'étais choqué, mais j'ai pas cru tout de suite. J'ai cherché à connaître la cause de sa mort. Ils m'ont dit, voilà, il a empoisonné dans un café. Tout de suite, j'ai dit, cette rumeur est fausse. Slimane, il est encore en vie, il vivra encore. J'ai terminé mes vacances, arrivé à retourner en France. J'ai vu la soirée artistique avec Slimane Azem. C'était une grande joie. Ce jour-là, je n'ai pas mangé le soir. Et je suis pressé d'y aller vers le café pour attendre de Slimane. Je suis resté devant la porte. Quand il est arrivé, on s'est salué. Je lui ai dit « Bienvenue de la mort ». On s'est mis au café et aux tables. Il me dit « Pourquoi tu m'as dit ça ?» Je dis « Voilà ce que j'ai entendu au pays, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai entendu ». Il me regardait comme ça, il me dit « Vraiment, ça c'est de radio-trottoir ». Je lui dis, écoutez, Slimane, moi je vous considère comme mon père. Comme je n'ai pas de chance de connaître mon père comme il faut, vous êtes le remplaçant qui me donne des leçons que je n'ai pas eu la chance de le recevoir de mon père. Il a été très content, et bon, moi aussi. Mosaïque a commencé en 77 et c'est comme ça que, en fait, il a fait sa première apparition à la télévision. Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que ce sont les seules images de lui à la télévision qui existent, parce que en Algérie, il n'est pas passé, il ne passait plus. Et ici, à part Mosaïque, il ne me semble pas qu'il soit passé nulle part ailleurs. C'était vraiment un personnage, oui, d'une grande douceur. Un petit peu, enfin, moi tel que je l'ai ressenti, un peu triste, un peu nostalgique. Je pense qu'il a été marqué par son histoire, il a été marqué par les événements, en quelque sorte. D'ailleurs, il le dit dans ses chansons. Il disait « Pourquoi un tel voit sa chance se lever sans qu'il ait à fournir aucun effort? Qu'a fait la pauvre tortue pour supporter à vie sa carapace ?» Et lui, sa carapace, c'était cette espèce de grand malentendu
hein, vis-à-vis de son pays dans lequel il était. J'en ai gardé ce souvenir-là. Et puis surtout cet impact que les paroles de ces chansons avaient sur le public, quoi, sur les gens. Je me rappelle comme aujourd'hui le jour de mon départ. Quand j'ai pris mes valises, ils m'ont poursuivi ce que j'ai aimé. Ma mère et mon père à deux. Eux, ils pleuraient et moi, j'étais dans l'angoissé, comme si j'étais mort, que la mer nous a séparés. Mon pays, mon beau pays, j'étais laissé sans vouloir. C'est pas moi qui ai choisi. C'est comme ça que c'est destiné dans ma mémoire. Moi, je vis ailleurs, mais toi, tu es toujours dans mon cœur. J'ai fait les comptes dans ma tête. Depuis que j'étais gamin. Je suis venu exilé de mon pays. J'ai ni tué ni volé. Mes parents et mes amis que j'ai aimés, j'espère à Dieu qu'un jour je reviendrai. Mon pays, mon beau pays. Voilà, le refrain. Oui, ça aurait été son grand drame de ne pas pouvoir retourner en Algérie. Ouais. C'est comme ça que c'est destiné dans ma mémoire. Moi j'habitais ailleurs, mais toi tu es toujours dans mon cœur. La nostalgie du pays, l'oublie pas. Et il a chanté pour lui et pour les autres. Quand il a chanté la chanson sur la carte résidence, mais il a parlé à toute l'immigration. C'est pas rien pour les Kabyles. Ouais, parce qu'elle la chante en français. Ouais. Oui. D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il l'a chanté en 80, mais c'est comme s'il l'avait composé pour hier, quoi. Et oui. Ça marche toujours. Ah ouais, c'est sans papier, c'est valable. Le travail comme il est dur, c'est pour l'émigré bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. Il y a des chansons qu'il a faites qui ne sont pas encore sorties dans le public. Dans les années 81, les dernières chansons qu'il a faites, elles sont d'actualité aujourd'hui. Les chansons dont vous parliez. Voilà. Et aujourd'hui, si on les sort, on dirait que c'est quelqu'un qui les a chantées hier parce qu'il chante sur l'actualité, sur les événements de Tizi Ouzon, sur les événements d'actualité de la politique algérienne. On a fait l'Olympia ensemble.
Ça, c'est la chanson avec laquelle il a commencé et la chanson il a fini avec. Malheureusement, c'est au moment où il était malade. نروح نواجد نغير نغير صافي نتروحوا نتوغل نتروحوا نتوغل كاين في المراقع خلاص نتروحوا نتسوق أمي فراغي فيه الناس بدنا نبغى نغني نروح نبغى غاد الناس اي والله برافو نعم زيك اسمي تخدموا تروحوا تسوق على غنبي فرقي في الرلاس هاكا وي يصير ما بلا غوتا ما زيك ذيك الرلاس كيف انا بيتوي انا بيتوي انا بيتوي لا كثر بدنا نسال سنين نقلوا على سرونا نبغوا سرونا على بس نروح نقلوا على فرنسا مسكينة الإنسان نبغى نوغل ما تشي سلبغي ما تشي بالسيف عرقنا غمر الشغال لين كان الدانس هدريف نسوالي ورمي الساقة لمي نزقل نسلكيف الإنسان نبغى En tout cas, personne ne peut lui dénier cette qualité de poète. Personne ne peut lui dénier cette, comment dirais-je, ce qu'il a pu apporter à tous ces gens qui, à travers ses chansons, à travers sa musique, à travers ses poèmes, étaient un peu soulagés de cette distance qu'il y avait entre eux et leur pays. Soulagés de cette nostalgie dans laquelle ils étaient, disons, condamnés à vivre. Parce que c'est ça l'exil. C'est une concentration de la nostalgie. Et c'est ce qui me fascine chez lui, c'est que c'est vrai que c'est quelqu'un qui pouvait se permettre ce qu'il voulait, s'il voulait, à l'époque. Ses disques marchaient, c'était une star de la chanson, mais il n'a jamais quitté le milieu du café, il était toujours tout près de ses mots, de ses frères. Il n'a jamais oublié le pays, il n'a jamais oublié ses chants, il n'a jamais oublié son village, il n'a jamais oublié les régions de la Kabylie. Il rêve de ça. Même il a chanté une chanson, il a fallu faire presque les villages de Kabylie, il a cité dans son disque. C'est quelqu'un à qui on a certainement enlevé le bonheur du mythe du retour. Sa terre lui a manqué et il a travaillé de façon exceptionnelle la langue pour essayer de garder un petit peu de sa terre sur ses chaussures. الورد والياسمين يزقال خريفا نبدو أنا خدمي تذقواس ننسيم بدنا نقيم أنا غيلاد يبوان زهوم
سي ثمور ثرميد الباري عروي غيمطي ظل بعدي سدت سماحا